'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Et il ne voit plus rien. Il a le mot de tête souvent. Et l'assistance nous dit, attendez, depuis 5 mois, on attend des lunettes. Et ils ont l'ordonnance. C'est une très bonne assistance humaine pour les enfants. Et l'UNICEF n'intervient pas. L'UNICEF passe matin, Midi midi et soir. et soir en envoyant les enfants devant. Il n'a même pas osé de leur donner un demi-litre de lait. Mais grâce à l'UNICEF, on reçoit le lot. On amène les bidons qu'on a pour le remplir chez l'UNICEF. Puisque la HCR ne nous donne pas de l'eau. Non, pas de l'eau fraîche. En disant qu'ils n'ont pas de l'eau potable. Tu vois. Et ça, c'est sa chambre de 2 filles. Et ça, خلوا للناس إيه. c'est la pompe. On était obligé aujourd'hui Ils sont asthmatiques. de demander à un Mauritanien de nous acheter un certain personne de bonne foi qui nous a amené celle-ci. Et celle-ci, on l'avait. Quelqu'un qui te fait comme ça, il est en prison comme ça, tu n'oses plus de lui demander l'assistance. Maintenant, au moins au département de Genève ou à Jordanie, on demande les médicaments pour les enfants. Et on pense qu'on est dans nos droits. Et on demande que nous ce que nous devons tenir. Et on est à l'enfer, toute la famille. Aujourd'hui, grâce à Dieu, qu'on a le déjeuner de fruits donné devant vous d'un donateur, un bon volontaire mauritanien, grâce à eux qu'on est là, de mango, nos voisins qui leur donnent. Et l'autre enfant, il est dans la tente, en dormant, parce qu'il est malade. Mon enfant souffre de dépression. Il souffre de la fièvre. La même personne qui amène les fruits va nous amener les médicaments. On n'a même pas vu les sans frontières de médecins ni l'assistance. Et on est ici depuis 2 semaines. Abdellah El Khoury. J'étais connu au Maroc sur le nom de l'Mbaïma. C'est le 2e grand-père. Actuellement, j'ai le vrai nom que le colonialisme espagnol m'a laissé, c'est El Khoury, Mohamed Abdellah El Khoury. Ça s'est débuté depuis le mois 9 au Maroc, après le discours du roi.
On avait beaucoup de problèmes avec le gouvernement de l'Ayoun qui nous a serré en tout. Et je suis président d'une association humanitaire au Maroc qui s'appelle Alterform. Et on est venu ici, à la frontière, pour sortir. Ils nous ont prisonniers 20 jours, ça nous laissait sortir. C'est la frontière du Maroc. Après un kidnappage, qui m'ont kidnappé de la frontière et m'a mené devant le procureur à Dakhla. Le procureur n'a rien contre moi. Il dit qu'il défend le droit de l'homme. Bon, il n'a pas fait de crime. Vous devez me laisser sortir. Dès que j'ai sorti, la Mauritanie me détenait pour le manque des passeports que j'avais laissés au Maroc. Après, les passeports sont venus de la part du service de sécurité marocain. Ils m'ont mis le visa. J'étais bien accueilli par l'autorité sécuritaire mauritanienne, qui c'est la police. Ils m'ont beaucoup fait de bien. Ils m'ont pris en charge sur la frontière jusqu'à qu'ils m'ont envoyé dans des voitures jusqu'à la porte de HCR. Et c'était le 12 à 6 heures du matin. Dans des voitures mauritaniennes sous les ordres de la police mauritanienne. Et je suis enchanté et très heureux de la décision que la sécurité mauritanienne a prise. Et je remercie beaucoup la Mauritanie et sur sa tête son président Mohamed El Abdelaziz qui nous offre cette chaleureuse réception sur le territoire mauritanien. Et je ne vois pas une grande différence entre notre société civile et la de la Mauritanienne. On meurt dans le même puits, et on est les mêmes, on a la même culture. Mais ce qu'on ne peut pas faire, j'ai des enfants qui sont malades, qui souffrent. Je suis poursuivi pour les Marocains qui ne se laissent pas de venir devant le HCR à me regarder, à demander des renseignements sur moi. Le HCR qui devait me protéger et me réinstaller dans un autre pays m'ont fatigué depuis 5 mois. Ils faisaient avec moi les interviews nuit et jour. Et en fin de compte, me disent, le représentant qui était là, Breno, me disent, on va assister ta famille et on va lui donner l'assistance. Il faut le laisser avec nous dans les bonnes mains. Il faut brûler, il faut prendre un pirogue et tu pars en Espagne. Après, tu demandes l'asile. C'est ce que le monsieur vous a dit. Il m'a dit ça. Il vous conseille de prendre un pirogue. En disant qu'il ne devait pas me le dire, mais il me le dit comme un conseil. Donc de prendre un pirogue comme un clandestin pour Oui, rentrer de en partir en clandestin. Il me dit, on va prendre en charge la famille, tu peux partir en Espagne. Et je te le dis, pas comme un responsable, comme un ami. Mais si vous avez les moyens, tu connais beaucoup de gens, tu as des familles au Maroc, tu peux obtenir le moyen, on te trouve la façon de sortir, mais sur ton compte personnel. Que je dois chercher l'argent et ils vont m'envoyer. En fin de compte, ils m'ont dit, si tu voulais t'installer devant le HCR, c'est ta maison, il faut le faire. C'est pour cela que je m'installe et j'attends. Depuis combien de temps vous êtes là? C'est la deuxième semaine. C'est la deuxième semaine que vous dormez là dans la poussière avec dans les la enfants. poussière avec les enfants, dans cette tente, sur ce que tu as vu, sur cette moquette, que grâce aux donateurs mauritaniens, aux accueillants qui m'ont donné ça, des volontaires. Et je remercie beaucoup les voisins qu'on a à côté gauche, qu'on ne connaît même pas leur nom de famille, mais c'est une famille très accueillante, très chaleureuse, qui sent pitié pour mes enfants et pour nous. Ils nous ont de tout. Ils nous comptent en membres de cette famille même. Et on est reconnaissant. Et je remercie beaucoup la Mauritanie et son chef d'État pour l'accueil et pour l'autorisation de rester sur le territoire mauritanien. Mais nous voulons que la Mauritanie fasse pression sur le HCR pour réagir vers notre réinstallation. قولي تعالى ما يشوف هي ديريتي خوجي شوف ديرين على جدك خوجي قلت لك تسمع كلامي خوجي وقلت لك انا خبطها خوجي كان الترميل في الابليكيشن سير بيسكي à cause de la poussière اجي خندق كيف يكون عملت ما تعلم يخدموا ويشتغلوا فيه كيف ندير دير 4 نيتو فايت من 4 مرات كافي
Et on a actuellement le petit malade. On attend un certain donateur mauritanien pour lui ramener les médicaments pour la fièvre. Et on reçoit beaucoup de moustiques ici. Mais en tout cas, on est vivant. Et on va rester jusqu'à obtenir une solution.